Ladies and gentlemen. Alors Patrice, on ne va pas parler de poterie, mais plutôt de sculpture. Oui, et on va commencer par une statue qui date du XVe siècle. Elle est en albâtre, elle mesure 41 cm et c'est ce qu'on appelle un pleurant. Alors un pleurant, c'est quoi? C'est un personnage sculpté, très finement sculpté, qui sert de décoration sur un tombeau. Et d'ailleurs, celui que vous voyez ornait à l'origine le tombeau du duc de Bourgogne. Cette statuette vaut son pesant de cacahuètes. Elle est estimée à 2 millions d'euros. La question centrale, c'est à qui appartient-elle? Appartient-elle à l'État ou à des particuliers, en l'occurrence 3 sœurs, qui revendiquent la propriété de cette statue? Et il va falloir que le Conseil d'État tranche cette affaire. Alors l'histoire, je vous la raconte rapidement. Cette statue trônait sur la cheminée d'une même famille depuis 1813. Elle avait été achetée à un antiquaire par l'ancêtre des personnes qui la détiennent aujourd'hui. Et elle a même été prêtée pour des expositions. Donc elle était dans tous les catalogues, elle n'était pas cachée. Et puis en 2014, la maman de cette famille décède et les enfants doivent payer des droits de succession. Donc, comme on le fait souvent, ils demandent un certificat d'exportation pour d'éventuels acheteurs étrangers. Vous savez, quand il y a des produits qui ont de la valeur et qu'on veut les vendre à l'étranger, il faut que le ministère donne un certificat d'exportation. Or, non seulement ce certificat leur est refusé, mais en plus, ils reçoivent une lettre où on leur demande de restituer l'œuvre gratuitement, parce qu'elle a appartenu jadis à l'État. Et dans sa lettre, le ministère dit « ce n'est pas une confiscation », c'est quand même culotté, ce n'est pas une confiscation, mais un retour dans le patrimoine public d'un bien qui avait quitté le patrimoine public en août 1793. Alors, l'État est un petit peu de mauvaise foi, si j'en crois le papier du Parisien ce matin, parce que l'État a lui-même acheté en 2014 aux enchères 2 pleurants. Donc on se demande pourquoi il ne pourrait pas acheter celui-ci aux enchères. Le problème, c'est qu'il n'a pas le sou. L'État, il a de moins en moins d'argent. Les institutions culturelles n'en ont également de moins en moins. Et du coup, le ton se durcit et il va falloir que le Conseil d'État tranche cette affaire. Jolie histoire, en tout cas intéressante, qui nous est racontée par le Parisien ce matin. À la une de l'Œil, magazine culturel haut de gamme, vous verrez ceci, les plus belles expos de 2018. Mais 2017 n'est pas fini. Et ce matin, la presse vous conseille donc 3 expos. La première dans l'Humanité. Si vous allez dans le département de l'Allier, du côté de Moulins, qui en est, je crois, la préfecture, eh bien, vous pourrez voir cette exposition intitulée « Artisans de la Seine ». C'est à l'initiative du Centre national du costume. C'est un voyage dans l'univers des plumes, des chaussures, des chapeaux, des bijoux, des perruques qui sont ou qui ont été réalisés par des spécialistes qui sont en voie de disparition parce que ces métiers, ces artisans disparaissent. Par exemple, à l'Opéra de Paris, on lit ce matin dans l'Humanité qu'il n'existe plus qu'un seul bottier cordonnier à demeure. Il chausse les vedettes, il s'occupe des vedettes, mais les autres sont chaussés avec des modèles industriels. Autre expo à Marseille, elle nous est toujours conseillée par l'Humanité. Il s'agit d'une expo consacrée à Jack London. Ça se passe à la Vieille Charité. La Vieille Charité, Jack London avait fait le tour du monde avec son épouse. Il était parti pour 7 ans. Il est revenu au bout de 2 ans, mais il est revenu les mêmes pleines d'objets ethnographiques et de 250 photos. C'est à voir à la Vieille Charité à Marseille. Et puis alors, toujours à Marseille, puisque c'est au Mucem, une expo que nous conseille le Figaro. Une expo consacrée au roman photo, parce que comme la pizza et le bel canto, le roman photo est une invention italienne, écrit ce matin Éric Nehoff. Alors, il apparaît en 1947, à l'initiative de 2 frères, les frères Del Duca. On parlait à l'époque de littérature pour Boniche, mais en 1960, on s'aperçoit qu'un Français sur 3 lit des romans photos. Alors, les communistes trouvaient ça abrutissant, les cathos trouvaient ça immoral, mais si on peut revoir la photo, vous allez me dire, tiens, je reconnais quelqu'un, à gauche, vous la reconnaissez ? C'est Sophia Loren. Elle a été révélée par le roman photo. Et les chanteurs yéyés ont participé au roman photo. Si vous avez l'œil perçant, vous verrez au milieu, on reconnaît Sylvie Vartan, qui a fait aussi des romans photos. Johnny en a fait, Sacha Distel en a fait, Franck Alamo en a fait, etc., etc. C'est-à-dire dans le Figaro ce matin. Merci beaucoup Patrice, c'était super. Puis les dialogues étaient assez ciselés. Comme toujours avec C'était le quelque roman chose. photo, ouais.